truc là sur la tête. Je suis trop contente. J'ai trop envie de les toucher. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo 3 recettes de printemps. Donc franchement, c'est des recettes que j'adore faire, surtout la première qui est vraiment délicieuse. N'hésitez surtout pas à la refaire et à me prendre une photo et à me taguer sur Instagram. Donc je vous remets mon Instagram juste ici. Et de toute façon, tous mes réseaux sociaux sont en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à refaire ces recettes et encore une fois à me taguer. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Juste avant de commencer, si vous n'avez jamais vu ma tête, bonjour, je m'appelle Héloïse et j'ai bientôt 13 ans. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à mettre un petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir. Et on commence tout de suite la vidéo. Juste avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas qu'il y a un concours en cours, ouvert jusqu'au 20 mai 2016. Donc je vous mets tout en barre d'infos et on commence tout de suite. Donc pour cette première recette de cappuccino de fraises, on aura besoin de 500 g de fraises lavées et épluchées, un demi-citron, 2 cuillères à soupe de sucre en poudre, 2 cuillères à café de cacao, des fingers et de la crème chantilly. Je vais commencer par prendre le tiers de mes 500 g de fraises dans un bol et donc on va en faire un coulis. Je vais venir y ajouter 2 cuillères à soupe de sucre en poudre, blanc de préférence, et donc mélanger le tout, puis ajouter mon jus de mon demi-citron donc pressé. Cela va apporter l'acidité et compenser le sucré du sucre en fait. Je vais venir mettre mon mélange dans mon mixeur et donc venir mixer le tout. Donc je vais commencer par y aller assez fort et ensuite je vais y revenir plus doucement et ça va me donner une sorte de soupe qui est d'ailleurs très très bonne en passant par ce moment. Avec les 2 tiers de fraises restantes, donc je vais venir les couper en petits dés pour venir faire un peu des petits morceaux et donc venir mettre tous mes dés dans le fond, jusqu'au bien aux 3/4 de ma verrine et ensuite mettre 3 à 4 cuillères à soupe de coulis. Vraiment il est très très bon, donc après c'est à vous de choisir. Je vais ensuite rajouter ma crème chantilly, c'est vraiment très très bon et voilà, elle n'est pas trop sucrée en plus celle-là. Et ensuite je vais rajouter mes cuillères à café de cacao, c'est vraiment super bon. Et je vais ajouter mes fingers, voilà, donc moi c'est des fingers sans gluten mais c'est vraiment très très bon. Et sur le dessus je vais venir rajouter 2-3 morceaux de fraises. Et voilà, le produit fini, c'est vraiment très très bon. Comme vous pouvez le voir, c'est très esthétique, moi je trouve ça très bon si vous voulez en servir à vos invités. Franchement c'est vraiment super top, ça a un mélange d'acidité et de sucré. Et puis avec le petit finger au chocolat, franchement c'est juste délicieux. Pour cette deuxième recette que j'ai appelée smoothie du printemps, il vous faudra quelques fraises, des myrtilles et des mûres, ainsi que le reste du coulis que l'on a fait dans la recette précédente et aussi du lait que j'ai oublié de vous montrer. Je vais venir ajouter tous mes ingrédients, donc je commence par les fruits parce que je trouve qu'en mettant le coulis en dernier, il va bien s'imbiber, les fruits vont bien s'imbiber du coulis. Donc je viens mettre mes fraises, puis mes myrtilles et mes mûres mélangées. Et ensuite je viens mettre mon coulis, donc je mets tout le restant que j'avais de coulis parce que franchement il est super bon et il se peut que vous en ayez un peu plus. Et je viens rajouter un tout petit peu de lait pour donner cette onctuosité. Et encore une fois je viens mixer le tout et là ça va vraiment me donner une couleur qui je trouve super belle. Donc je viens le mettre dans ma petite jarre, tumbler, etc. Et j'ai acheté à New York un appareil spécial pour faire des glaçons et pour mettre des fruits dedans. Donc là j'avais mis une mini mûre pour rappeler mon smoothie et ça va vraiment apporter de la fraîcheur à notre smoothie. Il était vraiment super bon et encore une fois il y a bien le goût des fruits tout en gardant ce sucré des fraises, franchement c'était très bon. Et pour notre dernière recette, c'est le chausson aux pommes maison. Donc voilà, j'en suis assez fière, c'est ma grand-mère qui m'a donné cette recette. Donc vous aurez besoin de pâtes, moi c'est de la pâte sans gluten, de pommes, de sucre vanillé, de
compote de pommes et d'un support rond. Le support rond, c'est pour pouvoir venir faire nos formes rondes, justement, pour faire notre pâte. Donc ensuite au milieu, je vais étaler ma compote et parsemer de pommes, rajouter du sucre vanillé et fermer avec mes petits doigts comme un petit chausson, coller mes deux pâtes ensemble. Je viens mettre ça au four au thermostat 8 et ensuite je baisserai à 7 pendant 30 minutes. Et au bout de 15 minutes, retourner le chausson pour qu'il soit bien doré des deux côtés. Donc voilà, là c'était quand ça cuisait. Comme on peut le voir, ça a beaucoup gonflé et justement c'est ce qu'on attend d'un chausson aux pommes. C'est vraiment très très bon. En plus il est tout doré et tout beau. Je me suis régalée. Les pommes sont juste fondantes à souhait et avec le sucre vanillé, ça apporte encore une saveur en plus. J'adore tout simplement. Donc voilà tout le monde, ces 3 recettes sont finies, j'espère qu'elles vous auront plu. Comme vous voyez, c'est des recettes très très simples à réaliser avec peu de nourriture à acheter en fait. Et vraiment top, tip top. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter quelle est votre recette préférée. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. À samedi prochain!